Dans cette vidéo, nous allons parler du syndrome de la vie différée, de ce que c'est et comment y faire face. Le syndrome de la vie différée est la sensation qu'une personne que sa vraie vie n'a pas encore commencé. Il doit certainement se passer quelque chose après quoi cette vraie vie commencera. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai l'impression d'écrire un brouillon et qu'un jour, je vivrai vraiment. Je commencerai une vie différente, heureuse, belle, intéressante, éclatante et réussie. C'est-à-dire que toute la vie semble être une préparation à un événement. Une fois que j'atteindrai cet événement, tout changera et alors je serai vraiment heureux. Et c'est une énorme illusion. En effet, notre vie est composée de jours spécifiques et chaque jour est unique à sa manière. Mais une personne qui vit en remettant sa vie à plus tard ne remarque pas la vie actuelle. Ainsi, elle peut ne jamais obtenir cet événement tant attendu. En réalité, notre objectif, quel qu'il soit, ne nous rend pas heureux. Il ne procure que de la satisfaction au moment de l'atteindre. Chaque personne peut se rendre heureuse, mais pour une raison quelconque, elle attend. Alors, parlons maintenant des signes qui indiquent que vous vivez une vie dans le futur, c'est-à-dire que vous avez remis votre vie à plus tard et attendez quelque chose pour enfin commencer à vivre. Et le premier signe, c'est qu'il vous manque toujours quelque chose pour commencer à agir. Eh bien, par exemple, je vais d'abord rembourser le crédit de la voiture et ensuite je réfléchirai aux vacances ou au repos. Je vais trouver un emploi et c'est à ce moment-là que je m'achèterai une belle robe ou je vais perdre du poids et alors je commencerai à me mettre en valeur et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'exemples de ce genre. Quand une personne attend quelque chose pour obtenir ce qu'elle désire, elle peut vivre sans jamais obtenir ce désir. C'est-à-dire qu'après avoir remboursé un crédit pour une voiture, elle peut prendre un crédit pour ce qui sera nécessaire par la suite, c'est-à-dire qu'il lui faudra encore autre chose. Et pour les vacances, eh bien, on verra. On verra après les prochains crédits et ainsi de suite. Une fille qui rêve de s'habiller, par exemple, quand elle aura perdu du poids, ne commence jamais à maigrir ou ne commence tout simplement pas à s'habiller. En effet, si une personne veut porter quelque chose de beau, elle peut le faire maintenant, aujourd'hui, sans attendre quoi que ce soit, et ainsi de suite. C'est-à-dire que les enfants grandiront et c'est à ce moment-là que je me permettrai quelque chose, que j'achèterai quelque chose, que je commencerai à chanter, à danser, etc. C'est-à-dire que je ne vis pas maintenant la vie que je voudrais, mais j'attends quelque chose. Ensuite, de nouvelles choses attendent leur heure. Beaucoup d'entre nous ont grandi dans l'URSS et ont vu comment nos mères, grand-mères et grands-pères cachaient tout ce qui était nouveau quelque part dans des buffets. Le cristal était joliment disposé et avant les fêtes, il ne restait qu'à en enlever la poussière. Ce moment où les gens utilisaient cette belle vaisselle n'est jamais arrivé. À un certain moment, elle a cessé d'être nécessaire. Elle a cessé d'être belle. De la même manière, avec de nouveaux vêtements, vous pensez qu'en vous achetant quelque chose de chic, vous le porterez pour une occasion spéciale. C'est-à-dire maintenant, aujourd'hui, la vie aujourd'hui n'est pas un cas particulier. C'est-à-dire que vous espérez qu'un jour il y aura une occasion où vous porterez cette belle robe. Mais quand est-ce que la vie commence? Ça avance. Quand vivre, si ce n'est maintenant? Si ce n'est pas pour dresser une belle table pour soi, si ce n'est pas pour porter cette robe que l'on a achetée hier, par exemple, aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on attend? À quelle heure? Quand quelque chose va-t-il se produire? Quand cette vaisselle deviendra-t-elle obsolète et que la robe, par exemple, sera déjà démodée et que vous ne l'aurez même pas mise? C'est ainsi que cela se passe dans la vie, quand une personne attend quelque chose, mais ne tire jamais de plaisir du jour présent. De plus, toutes les réalisations et succès sont dévalués. C'est-à-dire que vous avez une certaine barre élevée. Par exemple, vous avez décidé d'apprendre l'anglais, mais vous vous êtes mentalement imaginé que vous parlez déjà, couramment et facilement comme un Anglais ou un Américain, et les succès et réalisations que vous accomplissez maintenant sont dévalués, car vous ne voyez pas les progrès que vous faites chaque jour. Vous ne vous félicitez pas, vous ne vous remerciez pas, vous ne remarquez pas les réalisations que vous avez actuellement, car vous avez une barre élevée qui est difficile à atteindre. Et parfois, les gens se fixent des objectifs si élevés qu'il est en réalité impossible de les atteindre, ce qui les rend encore plus malheureux. Il est beaucoup plus simple de diviser un objectif en étapes spécifiques si vous souhaitez atteindre quelque chose de grand. Par exemple, même la maîtrise de l'anglais. Lorsque vous décomposez cet objectif en étapes précises et que vous voyez vos réalisations à chaque étape en vous félicitant et en étant fier de vous, alors vous ne perdez pas votre propre vie. Ensuite, comparez-vous aux autres, mais pas à votre avantage, toujours au profit de quelqu'un d'autre. Naturellement, si vous vous prenez aujourd'hui, par exemple, avec qui vous vous comparez, et par exemple, vous rêvez d'une belle silhouette ou par exemple d'une carrière de mannequin, et vous, à ce stade, vous vous comparez à des modèles célèbres que le monde entier connaît,
Il est naturel que vous ne puissiez pas atteindre ce dont vous rêvez, mais si vous voyez vos résultats chaque jour, c'est-à-dire que vous aspirez à être quelqu'un dans le futur, que vous vous efforcez de faire quelque chose, que vous le remarquez et que vous vous félicitez, sans vous comparer à quelqu'un d'inaccessible, mais en vous comparant à vous-même d'hier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis déjà beaucoup mieux. J'ai atteint certains objectifs aujourd'hui, par exemple, j'ai appris à marcher avec élégance. Ou aujourd'hui, j'ai pris quelques cours sur la posture, et ainsi de suite, j'ai pris des cours de danse, et j'ai appris quelque chose aujourd'hui, et je suis déjà meilleur aujourd'hui qu'hier, et demain, je m'efforce d'être meilleur qu'aujourd'hui. Alors vous commencez à remarquer certains de vos changements et résultats et vous ne vous dévalorisez pas, mais si vous vous fixez des objectifs énormes et que vous vous comparez à d'autres personnes, vous resterez dans l'insatisfaction de votre propre vie et vous ne commencerez jamais à vivre votre vie de manière heureuse. Ensuite, doutez de la justesse de vos décisions. C'est un autre signe indiquant ce syndrome. Le syndrome de la vie en attente. C'est-à-dire que si vous vivez et pensez, par exemple, si c'est vraiment la bonne profession ou si c'est vraiment l'homme avec qui je vis, cela signifie que vous ne comprenez pas vous-même, que vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment, alors comment pouvez-vous vivre votre vie heureusement? C'est-à-dire qu'une personne qui se demande si c'est la bonne profession ou si c'est le bon homme attend qu'à un moment donné, un magicien arrive dans un hélicoptère bleu et lui donne la profession qui le rendra heureux ou apportera dans la vie, par exemple, un homme qui remettra tout en ordre et rendra heureux. Malheureusement, cela n'existe pas dans notre vie. Il est nécessaire de tout faire soi-même pour vivre une vie véritablement heureuse. Maintenant, parlons de ce qu'il faut faire. Comment commencer vraiment sa vie maintenant, pas demain, pas dans un an, pas après un événement particulier, pas dans 10 ans, mais maintenant. Et le premier point est une liste de tout ce à quoi vous avez renoncé. En visant par exemple un objectif particulier, notez toutes vos joies auxquelles vous avez renoncé. Nous avons pris par exemple un crédit auto dont nous avons déjà parlé. Notez tout ce à quoi vous avez renoncé maintenant pour atteindre cet objectif. Par exemple, vous n'êtes pas parti en voyage, vous n'avez pas acheté par exemple une robe, vous ne vous êtes pas rendu là-bas, vous ne vous êtes pas permis ceci ou cela, et ainsi de suite. Évaluez cette liste. Combien avez-vous perdu pour un seul objectif? Comprenez donc si cet objectif était si important pour vous qu'il valait la peine de renoncer à certains moments. Posez-vous la question principale. Suis-je prêt à faire de tels sacrifices à nouveau? C'est-à-dire renoncer à la vie maintenant pour obtenir quelque chose dans le futur. Eh bien, par exemple, quand il y aura des travaux dans l'appartement, je m'achèterai ceci et cela, et je sortirai de la belle vaisselle, et ainsi de suite. Mais pour l'instant, je ne sors pas de belle vaisselle, je ne me permets pas de prendre un joli petit déjeuner. Je n'utilise pas de nouvelles serviettes en ce moment, car je les sortirai quand il y aura des travaux dans l'appartement. Mais cette rénovation dans l'appartement, par exemple, peut ne pas avoir lieu pendant encore longtemps, et je ne profite toujours pas de ce que j'ai caché à moi-même. Je ne me fais pas de petits plaisirs chaque jour. Et peut-être, je n'obtiendrai pas ce que je désire de sitôt. Alors, la question principale est, suis-je prête à vivre ainsi encore longtemps? Et ici, répondez honnêtement à cette question par vous-même. Êtes-vous prêt à faire de tels sacrifices? Ou souhaitez-vous plutôt essayer et apprendre à vivre maintenant? Ensuite, si un objectif précis est important, élaborez un plan pour l'atteindre, mais faites un plan qui ne vous prive pas au maximum de tout, car, je le répète, l'objectif n'est qu'une satisfaction. Un objectif atteint est une satisfaction. Cela ne rend pas une personne heureuse. Ce qui rend une personne heureuse, c'est l'état de chaque jour. C'est-à-dire quand je me sens heureuse chaque jour, quand je fais quelque chose de plaisant pour moi chaque jour, quand je ne me prive pas de quelque chose chaque jour. C'est-à-dire fixez-vous un objectif écologique qui vous permettra d'y parvenir. Sans vous priver de certains plaisirs, il n'est pas nécessaire de se mettre en prison, par exemple, mais c'est une image pour obtenir tout et tout de suite dans le futur. Il ne faut pas se priver de tout maintenant. Sinon, vous perdrez le goût de la vie et vous n'apprendrez jamais à la vivre heureux. Passons à autre chose. Faites une liste de ce qui vous rend heureux. Par exemple, il peut s'agir d'un bain chaud avec un sel parfumé, des visites chez le coiffeur ou des tenues particulières ou un dîner savoureux ou une table joliment dressée ou par exemple une sortie dans un restaurant. Faites une liste de ce qui vous rend heureux et essayez de vous y tenir. Et si cela n'est pas possible de le faire constamment, car un objectif particulier est important, on peut au moins se faire quelques petites choses agréables, ce qui vous rendra heureux maintenant par exemple avec un minimum de dépenses.
C'est-à-dire que si vous économisez, attendez ou espérez obtenir quelque chose, n'oubliez pas de prendre soin de vous aujourd'hui. Et n'oubliez pas ce que vous avez toujours voulu faire, mais que vous avez remis à plus tard. Commencez par la chose la plus simple. Par exemple, cela fait longtemps que je voulais m'acheter une robe et j'avais besoin de tout. Il faut pour les enfants, il faut pour le mari, il faut encore quelque chose et ainsi de suite. Jamais pour soi-même ou cela fait longtemps que je ne l'ai pas fait pour moi. Commencez par le plus petit. Commencez à vous gâter maintenant, à vous réjouir maintenant, à vous permettre ce que vous voulez mais que vous remettez toujours à plus tard. Vous comprendrez que le goût de la vie commence lentement à revenir et qu'il est possible d'atteindre certains objectifs sans sacrifier sa vie. Un bon exemple de personnes qui remettent leur vie à plus tard, ce sont les athlètes qui visent la médaille d'or, qui cherchent à gagner des compétitions et qui semblent ne pas vivre le moment présent. Et au moment le plus important, lorsque l'athlète reçoit son prix, il a vraiment envie de pleurer parce qu'il ne lui a pas apporté le plaisir ni le bonheur qu'il espérait. Un sentiment de vide survient à ce moment-là car tant d'énergie et de temps ont été perdus. Et encore, le syndrome de la vie différée est souvent présent chez les femmes au foyer et les mères. Une mère qui pense que pour l'instant tout doit aller aux enfants, que sa propre vie n'est pas si importante, qu'il faut assurer un soutien fiable, que tout doit être préparé, repassé, que les enfants doivent terminer leurs études, qu'il faut les aider avec leur éducation. Et moi, mes intérêts, je ne sais pas, mes intérêts ne sont pas vraiment importants. L'essentiel, c'est que tout aille bien pour ma famille et moi, je verrai ça plus tard. Et cette femme, elle devient une femme très malheureuse parce qu'elle ne se fait pas de petites joies. Elle se refuse même les plus petits de ses désirs pour se sentir heureuse. Mais une personne heureuse transmet le bonheur à tous ceux qui l'entourent. Une personne malheureuse partage ce malheur en accusant tout le monde autour d'elle de l'échec de sa vie. Alors, choisissez par vous-même ce que vous voulez, soit vivre sa vie chaque jour, soit attendre ce moment précis qui peut-être ne se produira jamais pour changer complètement sa vie. Créez votre propre vie, faites-en une vie heureuse, accumulez des moments magnifiques, des moments heureux, et alors vous ne regretterez pas le temps perdu, vous ne sentirez pas que la vie vous a échappé. C'est tout pour cette vidéo. Vous étiez avec moi, Alice Wardomska. J'espère vos likes et vos abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et bientôt.